Bon, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vais rester au même hôtel ce soir, mais j'allais voir le canal de Panama. Franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus au Panama. Le reste, ben voilà. Mais en tout cas, ça, j'ai envie de le voir. Et par contre, je suis en pantalon, quoi. Parce que franchement, j'arrive plus, quoi. L'odeur. C'est, il y a des semaines que je transpire. C'est des couches de transpiration sur couches de transpiration, et honnêtement là, c'est même moi qui dis c'est un fait, quoi, ça va plus, quoi. Il faut que je trouve une solution parce que quand je les mets, ça me pique de partout. Et là, j'ose pas mettre les pantalons parce que si je vais à un endroit, c'est assez touristique. Si je dois rentrer dans un endroit et puis j'ai les pantalons, là, les gens ils se retournent, quoi. Donc, mais moi je sens, donc c'est pas possible, quoi. Donc là, je vais pantalon normal, les chaussures normales. Voilà, c'était super intéressant, j'ai vraiment appris, et surtout la grosse question que je me posais toujours, j'ai ma réponse, je suis content. Ça c'est le genre de truc qui me plaît, quand j'ai des questions et puis j'arrive pas à les répondre, que je pars d'un endroit et j'ai toutes mes réponses. Mais je vais vous expliquer avec la carte, ce sera plus simple parce qu'autrement ça va être compliqué de comprendre. Donc vous comprenez aussi pourquoi la vie est assez chère ici, parce que là il y a vraiment beaucoup de thunes, hein. C'est pas... Il n'y a pas de pauvres là. Ben, il y en a, bien sûr qu'il y en a en Panama, mais je veux dire ici dans ces bâtiments, tout ça, c'est des multinationales et tout et tout. Ça, c'est des appartements par contre. Donc si ça vous intéresse, vue sur l'eau, c'est joli, hein. Bonjour les amis, alors ce soir je suis très content parce que j'ai finalement la réponse à ma question qui me perturbait pour des années. Alors, la question c'était au canal de Panama qui relie la mer des Caraïbes au Pacifique, à même hauteur, pourquoi il y avait des écluses. Ça me perturbait.
En fait, j'ai été toujours bloqué sur le concept que le canal de Suez. Pourquoi le canal de Suez? Parce que ça fait Méditerranée et mer Rouge. Et c'est des Français qui ont créé ce canal, ils l'ont creusé, et là, il n'y a pas d'écluse. Et c'est justement ces mêmes personnes qui ont fait le canal de Panama, qui ont en tout cas initié le canal de Panama, et ils voulaient employer exactement le même concept, c'est-à-dire creuser pour pouvoir connecter les deux côtés, ce qui est logique. Par contre, le Panama, c'est pas à l'Égypte, hein. Donc c'est un peu moins plat. Et par exemple, au milieu du pays, il y a des petites collines jusqu'à 300 mètres de haut. Donc, ils ont creusé ces 300 mètres pour pouvoir faire le canal de Panama. Et en creusant ça, ici, il pleut tous les jours. Donc, il y a les éboulements. Enfin, c'était un cauchemar, un chaos complet. Il y a eu, d'ailleurs, après 9 ans, il y a eu 20 000 morts. Pas seulement des éboulements, mais beaucoup spécialement à cause des moustiques et tout, des maladies. 20 000 morts. Donc, finalement, les Français, après 9 ans, ils ont jeté l'éponge. Fiasco politique, fiasco financier, enfin blablabla. Voilà, fini. 1903, un truc qui se passe, un truc de fou. Le Panama décide de se séparer de la Colombie, demande l'indépendance à la Colombie, parce qu'avant c'était le même pays. Colombie dit non. Non, on n'est pas d'accord. Les Américains, ils voient ça, ils envoient leur flotte autour du Panama et ils soutiennent cette initiative. Donc là, les Colombiens, ils ont vu que les Américains étaient avec les Panaméens. Ils ont dit, bon, d'accord. Un jour. Ça a duré un jour. Le lendemain, les Panaméens, ils étaient indépendants. Le surlendemain, les Américains, plus précisément Roosevelt, il dit, nous, on vous a donné un coup de main pour votre indépendance. Maintenant, nous, en contrepartie, on veut la concession pour le canal de Panama. Mais le canal de Panama, il n'existait pas. Donc les Panaméens, ils se disent, oui, pas de problème, il n'existe pas. Donc, Roosevelt, il envoie un ingénieur ici, un peu plus malin que la moyenne, et il étudie le plan, comment y faire pour traverser d'est en ouest avec un canal. Première chose qu'il fait, il étudie ce que les Français ils ont fait de faux. Alors les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé où il y avait des collines et tout. Et cet ingénieur-là, il a fait exactement l'opposé. Je vais vous montrer sur la carte, c'est plus facile, vous allez comprendre. C'est vraiment ingénieux. Donc, regardez-moi ça. Ici, c'est le canal de Panama. D'accord? Vous voyez cette tache bleue là? C'est un lac. Lac Gao. Eh bien, l'Américain, il n'a pas creusé, il a inondé la région avec un barrage. Ça, c'est un lac artificiel. Quand les Français étaient là, il n'y avait pas de lac, c'était une rivière. Donc, où les Français creusaient jusqu'à 300 mètres de profond pour faire le canal, les Américains, ils ont mis de l'eau, ils sont en dessus de ça. Et aujourd'hui, il y a tous les paquebots, ils passent sur ce lac artificiel. Et c'est justement pour ça qu'il y a des écluses pour monter sur ce lac artificiel. Génial. Et oui, comme quoi, l'ingéniosité américaine, là, chapeau quoi. Et depuis que ça existe, il y a eu 1 million de bateaux qui sont passés sur ce lac. Depuis la première fois qu'ils ont ouvert, 1915, jusqu'à maintenant, il y a eu 1 million de bateaux qui est passé là-dessus. Donc voilà, alors je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savait, hein. Moi je ne le savais pas, en tout cas, je suis content que j'ai découvert ça parce que ça me perturbe. Il y a beaucoup d'autres choses sur le canal de Panama que j'ai appris, et blablabla. Mais ça par contre, ça m'intéressait parce que c'était une question que j'avais depuis très longtemps. Donc voilà, à tout bientôt pour une autre histoire. Ciao ciao.